Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Jusqu'au deuxième verset, du verset 1er jusqu'au deuxième verset, et nous reprenons le verset 6 et 7. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use des violences, on commet meurtre sur meurtre. Le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Amen. Et Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. À partir du verset 21 et 22. Romains 1er, verset 22, 21 et 22. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Donc, nous prenons Jean chapitre 17. Oui, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 3, qui dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Oui, celui qui disait, mon peuple périt par faute de connaissance, c'est bien Osée. Osée, qui était Osée était un petit prophète dans l'Ancien Testament. Alors, parmi les 12 petits prophètes, vous savez très bien, il y avait les 12 petits prophètes. Pourquoi on dit les 12 petits prophètes? C'est parce que c'est tout simplement la taille du livre. D'accord, la taille du livre des grands prophètes et les petits prophètes n'étaient pas pareils. Donc ça veut dire que la taille du livre des grands prophètes était plus grande. C'est juste la différence qui fait qu'on dit que les 12 petits prophètes. Donc Osée, c'était un petit prophète et Dieu se servait de lui
Et ceci est tellement vrai. Donc, si vous regardez dans le premier chapitre du livre Osée, vous allez voir que Dieu a posé une action, on peut dire une action terrible. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé à Osée d'épouser une femme prostituée. Une femme que Osée s'est rompu avec et Dieu l'a demandé de la reprendre pour femme. Il y avait deux contradictions. La première, c'est que cette femme était infidèle. Et deuxième, donc ils partageaient pas la même foi. C'est que c'était une femme païenne. Alors que Dieu a demandé à Osée d'épouser cette femme. Et si vous regardez bien dans le premier chapitre, Osée a accepté. Osée a accepté, oui, d'épouser cette femme qui s'appelait Gomer. Alors, nous voyons, chers frères et sœurs, ce même Osée qui disait ces paroles. Dans le verset 6, nous voyons clairement, ce verset montre à quel point l'ignorance est préjudiciable car elle conduit le peuple de Dieu vers la destruction et l'empêche de connaître son identité. Le peuple Israël ne connaissait pas son identité. Le peuple Israël dont nous avons hérité aujourd'hui, car nous sommes Israël par la foi, ce peuple faisait que désobéir à son Dieu. Et laissez-moi vous dire ce matin, chers frères et sœurs, lorsque vous et moi, nous désobéissons à Dieu, cela veut dire tout simplement, nous ne connaissons pas notre identité. Et ça a été dit à maintes fois ici, c'est de même pour un enfant à son père. Un enfant qui désobéit son père, il dit tout simplement, chers frères et sœurs, ce n'est pas son père. Quand Paul dit, Jésus dit, ayez en vous. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, eh bien, il faut regarder comment était Jésus. Si nous voulons vraiment marcher avec Jésus, nous voulons vivre pour Jésus, il faut connaître Jésus. Or, ici, donc ce peuple était complètement dans l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi, chers frères et sœurs? Nous l'avons dit tantôt. L'ignorance, c'est lorsque, eh bien oui, vous voyez cette chose. Vous voyez que c'est une bonne chose. Mais pour toi, dans ta tête, non, tu dis non, ce n'est pas bon. Alors que c'est bon. Donc tu fais qu'à ta tête, tu écoutes personne. L'ignorance, même quand tu vois que ça va être bon pour toi, tu refuses d'accepter. C'est ça l'ignorancité. Quelqu'un qui vit dans l'ignorancité, il peut causer beaucoup de dégâts, chers frères et sœurs. Il peut causer des dégâts pour lui-même et pour les autres. Quelqu'un qui vit dans l'ignorancité, dans l'ignorance. Ça peut être un problème pour toi qui vit dans l'ignorance et pour celles et ceux qui sont, oui, à côté de toi. Donc, il empêche de connaître son identité. Le verset 6 nous dit, nous appelle l'importance cruciale
de la connaissance de Dieu dans la vie du croyant. Le verset 6, chers frères et sœurs. Mon peuple périt faute de connaissance ou parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Avoir la connaissance de Dieu, c'est de savoir qui est Dieu. Je connais Dieu. Si je connais Dieu, je connais ce qu'il veut et je connais ce qu'il ne veut pas. Est-ce que l'Église entend ça? L'Église, vous entendez ça? Connaître Dieu, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. C'est pour ça, et donc l'apôtre dit, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela veut dire que donc nous pouvons dire que nous vivons pour Dieu, alors que c'est contraire. Alors que c'est contraire. Nous pouvons dire que nous marchons avec Dieu. Au fond, vous ne savez pas vraiment avec qui vous marchez. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons tous dire, chers frères et sœurs, que nous sommes chrétiens. C'est ce que nous entendons. Mais tout le monde le dit. Bon, même les catholiques le disent. Oui, ils sont chrétiens. Mais quand on définit le mot chrétien, on voit clairement, chers frères et sœurs, que tout le monde ne peut pas être chrétien. Et c'est ça la vérité. Oui, c'est facile de dire que moi, je suis chrétien. Mais c'est quoi la définition du mot chrétien? Donc maintenant, quand tu peux définir chrétien, tu vas voir que n'importe qui, chers frères et sœurs, ce matin, ne peut pas être chrétien. Et c'est comme nous avons dit pendant cette semaine, je peux beau servir Jésus et ne pas le suivre. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux pas perdre l'église ce matin. Donc je peux dire que je sers Dieu. Oui, servir Jésus, c'est facile de dire. Mais pour le suivre, c'est tout autre chose. Et ça, nous sommes en plein dedans, chers frères et sœurs. Parce que tout le monde dit à moi, je crois en Dieu. Donc, le verbe croire a une signification croyant. Quand tu dis je suis un croyant, tu n'es pas n'importe qui. Tu crois en quelqu'un. Soit tu crois en Dieu, ou bien tu crois à quelqu'un d'autre. La croyance, c'est ça. La croyance, c'est ça. Et quand tu crois, chers frères et sœurs, personne ne peut te détourner de cette croyance. Oui, la croyance, la foi, quand tu as la foi en quelqu'un, eh bien c'est ta foi à toi. Tu crois. Même quand on te dit ce qu'on veut te dire, mais toi, tu crois. Oh, Osée a fait le premier pas. Il a obéi. Il a accepté d'épouser Gomer. Il n'aurait pas dû l'épouser parce que Gomer, c'était une prostituée. Et Dieu va dire va demander. Vous savez, chers frères et sœurs, ce matin, des fois, Dieu nous demande de faire des choses. Ce n'est pas parce qu'il voit que nous sommes capables de les faire vraiment. Mais il veut voir notre bonne volonté. Il veut voir notre obéissance. Obéissance pour Dieu, chers frères et sœurs, n'a pas de prix. Pour Dieu. Quand tu obéis à Dieu, cela veut dire que tu obéis à la parole de Dieu. Or, Osée, oui, il pouvait dire non. Il pouvait refuser, car il connaissait déjà cette femme. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, pour moi aussi, Osée n'est plus, c'est moi qui suis là.
Mais Dieu peut me demander, chers frères et sœurs, à n'importe quel moment, de faire ci, de faire ça, d'aller là-bas, d'aller à droite, d'aller à gauche. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas à toi de choisir. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, chers frères et sœurs, non, ce n'est pas à nous de choisir. Dieu peut décider comme bon lui semble. Les choses que nous voyons à nos yeux qui étaient complètement difficiles à faire, mais Dieu veut que nous le fassions. Ben oui. Et vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est exactement pareil. Donc, Abraham, notre père par la foi, nous parlons d'Abraham pendant cette semaine. Pasteur, donc il a parlé d'Abraham. Oui, notre père par la foi. Pourquoi il est devenu notre père par la foi? C'est parce que lui-même, il a cultivé cette foi. Il avait cette foi. Même quand son âge avançait, mais il a cru et il a cru jusqu'au bout. Eh bien, c'est cette foi, vous et moi, nous avons aussi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas croire, chers frères et sœurs. Pourquoi oser à obéir à Dieu? Pourquoi il a accepté d'épouser cette femme? Parce que ce n'était pas oser. Oser ne pouvait pas changer la vie de cette femme. Mais il savait que Dieu pouvait changer la vie de cette femme. Amen. Alléluia. Il sait que, eh bien, lui-même, il est trop petit pour changer de manière radicale la vie, car la vie de cette femme, la vie de Gomère, était mauvaise. Il menait une mauvaise vie, chers frères et sœurs. Osée a accepté. Puisque Osée, en tant que prophète, eh bien, il était la bouche de Dieu. Il était la bouche de Dieu, Osée. Il a écouté. Alléluia. À qui ce matin voulez-vous écouter, chers frères et sœurs? À qui? À moi? Non. Mais à Dieu. Parce que nous sommes à lui. Si nous sommes à lui, donc on prend des métaphores pour comparer l'importance, la grandeur de ce Dieu. Et aujourd'hui, oui, c'est ce que nous voyons, chers frères et sœurs. Nous qui sommes parents, nous le constatons. Nous avons tous des enfants. Et Dieu, oui, non. Il n'était pas d'accord quand quelqu'un lui désobéissait. Il n'était pas d'accord. Il était fâché, Dieu. Parce qu'il veut en tout temps que sa parole soit respectée. Voulons-nous respecter la parole de Dieu, chers frères et sœurs? Donc les échecs dans ce domaine peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les individus et pour la communauté spirituelle et dans l'ensemble. Quand il y a une désobéissance, eh bien oui, moi je paie, toi aussi, nous payons cette conséquence. La désobéissance, c'est un péché, chers frères et sœurs. C'est une ligne rouge. Il a accepté. Mais remarquez bien, là où on avait lu tout à l'heure dans Romains, Romains chapitre 1er, à partir du verset 21, il dit que oui, puisque ayant donc inexcusable, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ceux qui étaient à Dieu, ceux qui se disaient à Dieu,
ils ne voulaient pas en glorifier Dieu, alors qu'ils étaient à Dieu. Si je suis à Dieu, chers frères et sœurs, eh bien oui, c'est lui mon identité. Ce matin, notre identité, c'est Dieu. Votre identité, c'est votre passeport. Là où vous êtes, vous présentez votre passeport. Oh, amen, amen. Vous présentez votre passeport, bien-aimé. C'est votre identité. Pour voyager, vous présentez votre passeport. Sinon, vous n'allez pas voyager. Eh bien, Dieu, ce matin, c'est notre identité. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. Donc, ça veut dire qu'ils se disent à Dieu. C'est facile, ils disent, ah oui, moi, je suis à Dieu. Et tandis qu'au fond, ils n'ont point connu ce Dieu. Ils ont entendu parler de ce Dieu, mais ils n'ont pas fait l'expérience de ce Dieu. Ils sont passés à côté de la plaque. Et comme dit la parole, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, chers frères et sœurs. Ah, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté, oui. Ah, ils l'ont point glorifié, oui. Et ne lui point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence. Alléluia. Oui, a été plongé dans les ténèbres. Ils ont le cœur sans intelligence. Et ces gens-là ont été plongés, oui, dans l'égarement, dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, vous savez très bien faire la différence entre les ténèbres et la lumière. Ce n'est pas moi, oui, qui vais vous apprendre tout ça ce matin. Vous connaissez. Quand vous avez le cœur endurci, quand la parole ne peut pas vous pénétrer, chers frères et sœurs, à ce moment-là, oui, vous êtes passé de la lumière aux ténèbres. Oui, vous êtes dans les ténèbres. Ça veut dire que vous ne voyez pas. Moi, je vous vois. Moi, je vous vois. Mais d'après la parole, les yeux sont fermés. Quand est-ce que mes yeux s'ouvrent, chers frères et sœurs? C'est lorsque la parole, alléluia. Parce que c'est la parole qui peut m'éclairer. Si la parole, c'est la lumière, quand je suis dans la parole, je suis dans la lumière. Et quand je suis en dehors de la parole, je suis dans les ténèbres. Et le verset 22 dit, se vantant, le verbe vanter au participe présent, se vantant, qui ça? D'être sages, ils sont devenus fous. Oh, ce n'est pas moi qui le dis, chers frères et sœurs. Oui, ceux qui se disaient pour Dieu, ils ne l'étaient pas vraiment. Ils se vantent en se faisant passer pour des sages, tandis qu'ils sont des fous. Eh bien, les fous aujourd'hui, spirituellement parlant, ce sont ceux qui pensent qu'ils connaissent la parole de Dieu et ils ne la connaissent pas vraiment. Ce sont ceux qui pensent être pour Dieu. L'ignorance. L'Église, sortons, oui, dans l'ignorance ce matin. L'ignorance tue. Amen, amen, amen. L'ignorance ne fait pas progresser. L'ignorance nous fait rétrograder, chers frères et sœurs. Et l'ignorance nous fait perdre le temps. Car vous savez, l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est que vous
mettez avec moi. Nous sommes ensemble. Je ne dois pas te quitter. Tu ne dois pas me quitter. Nous devons aller ensemble. C'est ça, oui, l'évangile. L'évangile, ce n'est pas moi et puis toi, tu es dans ton côté. Non, c'est nous, l'évangile. C'est nous. L'évangile, ce n'est pas moi, je prends devant et toi, tu restes derrière. Non, nous marchons bras dessus, bras dessous. Nous savons qu'il peut y avoir des faiblesses. Il peut y avoir parce que nous savons que Satan, il est derrière nous, chers frères et sœurs. Il nous guette, Satan. C'est son job à lui, nous connaissons déjà. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de dire non, non, non. Satan, non, je ne vous laisserai pas gagner. Amen, amen, amen. Qui peut dire ça ce matin? Satan, je ne vous laisse pas gagner. Non. Non, sors sur ce terrain. Ce terrain, alléluia, ne vous appartient pas. Mets-toi dehors. Avec la puissance de la parole, tu peux mettre Satan dehors. Avec la puissance de la parole, tu peux briser l'enfer. Aïe, 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 tu peux briser tout ce qui peut vous nuire. Tu peux, mais avec la parole. Mais en dehors de la parole, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons rien faire. Alors pour finir, oui, Jean chapitre 17, c'est un verset clé, chers frères et sœurs. Waouh! Et vous savez, ce verset, les musulmans, ils ont beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et c'est à partir de ce verset que les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu. Heureusement, l'apôtre Jean a repris vite, oui, pour faire la différence, pour montrer clairement. C'est un passage clé. Oui, Jésus est bien et bel Dieu. Ah, quel mot qui donne aux musulmans les problèmes? C'est seul. Vous voyez avec moi? Ah, il dit que, oui, le verset 3, il dit, oh, la vie éternelle, c'est que tu... La vie éternelle, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. À ça, les musulmans ont du mal à comprendre ça. Et ils s'appuient sur ces versets pour dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Et vous savez, seul ici, c'est l'adjectif. Maintenant, il dit ici, on dit seul. Seul à sa place dans cette phrase. Seul, le mot seul change cette phrase. Mais si vous continuez pour voir que disait l'apôtre Jean, il apporte une réponse agréable, exacte, pour montrer que, hey, ne faites pas allusion. Non, ne soyez pas dans la confusion. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oh, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit, je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Jésus, il s'adresse d'abord à son Père. Jésus élève son Père. Comme on a l'habitude de dire, Jésus met son Père au piédestal. Jésus, il fait référence toujours, chers frères et sœurs, à son Père. Jésus parle toujours à son Père. Apôtre Jean, qui connaissait Jésus, il dit non, 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 écoutez, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent seul. Parce que il dit, ce que tu m'as donné, je les ai gardés pour toi. Ce que tu m'as donné, préserve-les du mal. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers auditeurs qui nous suivent ce matin, quand vous vivez dans l'ignorance, vous êtes perdus. La parole de Dieu seule peut vous rattraper. Alléluia.
Quand vous vivez dans l'ignorance, vous êtes perdu. Seule la parole de Dieu peut vous ramener dans le droit chemin. Mais il faut que vous et moi, nous soyons conscients que Jésus, oui, non seulement il est Dieu, nous n'allons pas tenir le même langage que les musulmans. Ils ont raison, car ils ont leur Dieu. Amen, amen, amen. Et nous avons le nôtre. Et la bonne nouvelle ce matin, Jean, le nôtre est le meilleur. Amen, amen, Église. Le nôtre, c'est le meilleur. Jésus est le meilleur. En anglais, on dit, it is the best. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il est number one. C'est Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? C'est Jésus. Et c'est Jésus qui nous dit, eh bien oui, tiens bon dans les moments difficiles. Tiens bon même quand Satan fait rage. Tiens bon même quand tout paraît noir. Tiens bon. Jésus est là. Mais il faut que vous et moi, nous connaissions ce Jésus ce matin. Il faut que nous portions ce Jésus. Il faut que nous marchions avec ce Jésus, chers frères et sœurs. Il faut que ce Jésus soit au centre, oui, dans notre vie. Oui. Et ce matin, nous allons dire, ah, je suis à toi, j'appartiens pour jamais. Viens dans mon âme, habiter désormais. C'est quoi? Divine parole. Ça, cette parole brise les idoles. Cette parole, alléluia, amen, amen, amen. Oui, peut ravager là où Satan fait rage. Cette parole peut ravager. Alléluia. Cette parole, oui, peut transcender le cœur. Amen, 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 amen. Que votre cœur, que notre cœur soit transpercé par la parole ce matin. Que la parole prenne sa demeure en nous, chers frères et sœurs, pour que nous marchions de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous sommes appelés à avancer, à progresser. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas droit à l'erreur. Nous devons avancer, mais en comprenant ce que dit la parole. Et quand nous comprenons la parole de Dieu, nous marcherons avec la parole. Nous dormirons. Oui, nous dormirons avec la parole. Amen, amen, amen. Oui, nous leverons avec la parole. Nous mangerons avec la parole. Nous travaillerons avec la parole. Car la parole, oui, aura sa demeure en nous. Ou fera sa demeure en nous. Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content de voir Matthieu, Jean-Baptiste. Alléluia, sois béni, cher frère. Amen. Gloire à Dieu. Je suis à toi, j'appartiens pour jamais. Viens dans mon âme habiter désormais. Divine parole. Briser tout. Par ton Saint-Esprit. Alléluia. Oh, puis, alléluia. Par ton Saint. Jésus, Jésus du ciel où ton trône. Amen, montre la haute. Je te sacrifie. Amen. Mon cœur est, oui, par ton Saint-Esprit, comme c'est vrai, oui.
Seigneur, quand c'est plus blanc, amène par ton Saint-Esprit, rends-moi pur, pur comme, pur, amène par ton Saint, moi pur, pur comme toi, pur comme, pur, amène par ton Saint et rends-moi pur comme, oui, pur comme toi. C'est une prière. Dans cet esprit de prière, nous allons prier pour ceux qui sont malades au milieu de nous. Nous prions pour le diacre Sou, qui ne peut pas être avec nous. Il est malade, bien sûr. Nous allons prier pour lui, prier pour sa femme qui attend un bébé. Prier pour notre croissance spirituelle, chers frères et sœurs. Prier pour la croissance de l'Église. Oui, pour la manifestation du Saint-Esprit que nous attendons soit vraiment une bonne fois pour toutes au milieu de nous. Pour que nous vivions, oui, par la parole, chers frères et sœurs. Oui. Et c'est alors, nous pourrons dire que, eh bien oui, en Jésus, viendra, oui, chercher cette église. Parce que Jésus viendra chercher cette église, tôt ou tard. Vous le savez déjà. Mais il faut que nous nous préparions, oui, pour ce retour. Jésus viendra. Il viendra, chers frères et sœurs. Oui, mais vous et moi, nous devons nous préparer pour ce retour. Car nous ne savons pas à quelle heure, quel jour, mais il viendra. Prions. Prions pour ceux que vous ne voyez pas. Prions également pour ceux qui sont parmi nous. Prions pour ceux qui sont découragés. Pour ceux qui sont perdus. Car Satan, il fait rage. Mais avec la parole, oui, nous ferons des exploits. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, ô Père, nous te bénissons, Seigneur. Oui, puisque, Seigneur, tu nous rends purs ce matin. Tu nous rends libres ce matin, Seigneur. Tu nous donnes la liberté, Seigneur, que personne ne peut donner. Oui, merci, Seigneur, de ce que tu es là pour nous. À chaque fois que nous sommes découragés, nous sommes perdus, Seigneur, déboussolés. Mais tu as toujours une parole pour nous, Seigneur Dieu. Oui, comme ça a été pour Osée, Seigneur. Osée connaissait la vie de Gomère. Mais tu lui as demandé d'épouser cette femme, Seigneur. Et il a accepté, Seigneur Dieu. Il a accepté, Seigneur. Il a obéi, ô Père, à ce que tu lui disais. Et nous, aujourd'hui, Seigneur, nous devons obéir à toi. Nous devons obéir à la parole. Nous devons marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Car nous savons que Satan, il nous guette, Seigneur. Il cherche à nous faire tomber. Satan, Seigneur, il est là pour ravager. Il rôde autour de nous, Seigneur. Oh Père, pour nous faire tomber. Mais nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ton pouvoir, sur ton autorité. Et nous savons, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Nous écraserons Satan sous nos pieds. Bénis, Seigneur Dieu. Oui, le diacre Sou, qui ne se porte pas bien, là où il est, Seigneur. Oh, puisses-tu, alléluia, d'aller vers lui, Seigneur Dieu, d'aller le toucher maintenant, afin qu'il reçoive la guérison, Seigneur. Sa femme également, qui attend un bébé, Seigneur. Tu la connais, Seigneur Dieu. Et tu connais les jours de la délivrance, Seigneur. Et tous ceux qui sont malades
au milieu de nous, Seigneur. Passe nous visiter en ce moment. Touchez-nous, Seigneur Dieu. Remplis nos cœurs, Seigneur. Et permets que chaque jour, nous puissions vivre pour toi, Seigneur. Et pour toi seul. Accepte notre prière, Père. Reste au milieu de nous. Et nous accompagne, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu, que Satan, il est là. Il prépare, il se prépare. Mais toi, Seigneur, par la parole, par la puissance, oui, Seigneur, alléluia, il sera anéanti. Oui, il est anéanti. Il sera anéanti. À chaque fois, Seigneur, il veut nous faire un coup. Mais toi, tu es là pour nous protéger, car tu es notre défenseur. Tu es notre abri sûr. Oui, sur qui nous pouvons compter jour et nuit. Seigneur, bénis chacun d'entre nous et permets que nous puissions retourner dans notre demeure respective. En bien, nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.